sur la personne que Dieu cherchait et qui ne fut trouvée qu'en Dieu lui-même, l'agneau de la rédemption. Alléluia. Je cherche un peuple saint et a conclu avec plusieurs des alliances dont les humains violent toujours la teneur. Tous les hommes étaient indignes, Dieu nous trouva. Vous êtes bénis, vous qui suivez la radio RCEVA. Munabarikiwa mwambaye munafata RCEVA. C'est bel et bien votre émission La vie est en Jésus. Inakuwa kipindi chenu uzima ndani ya Kristo. Présenté par Papa Philippe. Inaongozewa na Papa Philippe Et interprété par le berger Emmanuel. Berger Emmanuel ndio kuna tafsiri. Nous sommes l'assemblée La vie est en Jésus-Christ. Tunakuya ensemble La vie est en Jésus-Christ. Situé sur l'avenue Mofia numéro 44. Inajikuta mbarabara Mofia numero 44. Route des Plaines. Barabara ya des Plaines. Non loin du collège Saint-Guillaume. Haina mbari na ile masomo banaita Saint-Guillaume. Nous nous réunissons chaque jeudi de 17h30 à 19h30. Tunaungamaka kila kazine na saa 17h30 mpaka 19h30. Et chaque dimanche de 10h juste Na siku ya Mungu, siku ya yenga kuanzia 10h à juste 12h30. mpaka 12h30. Vous pouvez nous contacter Munapenda kutuita kunamba au plus 243 plus 243 97 97 89 89 200 219 19 097 097 89 89 200 219. 19. Sans plus tarder, on va prier pour recommander l'émission Entre le main du Seigneur. Taomba juu ya kutia hiki kipindi mikono ya Mungu. Dieu de notre salut. Mfalme mwema. Il est écrit sans toi nous ne pouvons rien faire. Puisque nous sommes ouvrés avec Dieu, nous sommes les chants de Dieu et l'édifice du Christ. Nous recommandons cette émission entre tes sentiments. Il est écrit, tous seront enseignés de Dieu. Tente de nous enseigner cette nuit. Donne-nous l'explication des choses. Il est écrit qui est comme sage, qui connaît l'explication des choses. Nous te demandons, ô Dieu, de nous accorder l'explication des choses. Et nous diminuons et que toi tu croisses au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci tous les frères et sœurs qui sont en train de nous envoyer des messages. Merci beaucoup frère Junior, nous sommes ensemble. Frère Junior, tunakusalimia. Merci beaucoup frère Moïse, nous sommes ensemble. Ndugu Moïse, wewe pia tuko pamoja. Merci beaucoup évangéliste Guilain, nous sommes ensemble. Asante mwinjiliste Guilain. Frère Gires. Ndugu Gires. Au niveau de Kilobelobe. Pale pa Kilobelobe. Les sœurs Sephora, sœur Benita. Sephora, que le Seigneur vous assiste. On va parler sur la résurrection. Leo tutasemezea juu ya ufufuko. Cela est tiré du livre de Luc. Inatokea mkitabu cha Luka. Luc chapitre 7. Luka sura yake ya 7. Verset 11 au verset 17. Tokea sura kidoko ya 7 mpaka 17. La Bible nous dit ceci. Ile nasema hivi. Les jours suivants, siku ijayo, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Yesu akaenda kumuji ile banaita Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Watume wake pamoja na wengi watu walifika Naïm. Lorsqu'il fit près de la porte de la ville, wakati walifika karibu na mlango ya mji, voici on portait en terre un mort. Tazama barianza kuleta mufu, fils unique de sa mère, huyu mwana wa upekee wa mama yake, qui était veuve, alikuwa mjane. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Na pamoja naye kulikuwa batu mingi ba mumuji. Le Seigneur, Bwana, l'ayant vu, akamtazama, fit émis de compassion pour elle, akashika na huruma juu yake, et dit, na kusema, ne pleure pas. Hapana kulia. Il s'approcha, akakaribia, et toucha le cercueil. Na kupapasa ile sanduku. Ceux qui les tenaient s'arrêtèrent. Bale balianza kumubeba bakashimama. Et dit, na kusema hivi, jeune homme, jana, je te l'ai dit, nakonesha hivi, lève-toi.
mama Et les morts s'assit. na mufu akekala, Il se mit à parler. akaanza kusema. Jésus les rendit à sa mère. Yesu akamrudishia ye mama yake. Tous furent saisis de crainte Bote bakashikwa et na ils oga, glorifiaient Dieu, disant: wakamtukuza Mungu na un kusema, grand prophète apparut parmi nous. nabii munene mkubwa Et akasimama Dieu a katikati yetu, visité son peuple. na Mungu anakuya kupegua taifa yake. Parole du Seigneur. Nunandoka kaje. C'est une histoire d'une dame, Inakuya hadisi ya mke moja. une femme qui était aussi veuve, Mke aliitwa mjane, qui n'avait qu'un seul fils. alikuya tu na mtoto moja. Mais il s'est arrivé, Wakati iliyofika, l'enfant aussi mourut. mtoto ule mwenye wa upekee alifariki. Il a fallu voir la détresse Ilipashwa et l'amertume kuona uchungu na de mangaiko cette dame. ya huyu mama. Waouh, toutes mes excuses. Merci beaucoup, évangéliste Guylain Mitonga, depuis Kasumbalesa. Asante Monjiliste Guylain, enatufata Et je Kasumbalesa. salue tout le monde qui est en train de me suivre au niveau de Kasumbalesa. Tunasalimia bote benatufata Kasumbalesa. Bien aimé dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, j'ai parlé de la résurrection. tunaanza kusemezea juu ya Or, la ufufuko. résurrection, c'est quoi? Ufufuko ni nini? C'est quelque chose qui était mort, Kitu kimoja kilifariki, qu'on fait revenir à la wala vie. mtu mwenye alifariki Donc, banamrudisha kuzima. ressusciter, c'est le verbe. Ufufuko ni Donc, tamko. la résurrection, c'est le fait de faire revenir à la vie ce qui était mort. Hali ya kurudisha kuzima kitu kenye kilifariki wala mtu mwenye alifariki. Et dans la vie de Naïm, Mu maisha mu muji qui ya était Naïm, une petite ville, ni muji mwa kidogo, il y avait une femme itwa mwanamke qui moja n'avait qu'un seul fils dans sa vie. Quand on Yeah. parle de fils unique, il n'avait qu'un seul fils dans sa vie. alikuya tu paka na mwana moya mwana Mais cette moya. dernière était veuve. Sasa huyu mama Donc alikuwa une mjane. veuve, c'est qui? C'est une femme qui a perdu son mari. Mujane ni nani? Ni mwenye ule Donc après anapotesha avoir bwana perdu son yake, mari, kisha kupotesha bwana donc yake, l'espoir qu'il avait dans sa vie, matumaini yenyewe alikuwa nayo donc maisha elle se yake, disait dans sa vie, anaanza kusema le hivi, Seigneur va m'aider, Bwana mon atanisaidia, enfant va grandir, wakati mtoto wangu il va atakomea réussir ataweza naye mu et il va maisha s'occuper de moi. na atanichunga Mais masiku ya comme mbele. disent les hommes, Sa vile batu banasema le malheur ne vient jamais seul. ole haikuyake peke yake, Donc après avoir perdu son mari, kisha tu kupotesha et c'était encore bwana le fils qui yake était mort. na mwana mwenyewe upekee Je alibakia ne naye sais pas ce anafariki. que disait la population qui était tout autour d'elle. Sasa atujue nini batu baraanza kwa Parce kando que kando, nini baraanza kusema Dans des funérailles, mule mukirio, c'est pas tout le monde qui vient aina bale bote banakuyaka pour compatir avec toi. beko nakuya kulia pamoja na Il y a wewe, ceux-là qui viennent pour compatir. ku bengine banakuwa njoo ya Il y a kuomboleza aussi ceux-là qui kufariki, viennent pour se moquer. na bengine wanakuwa njoo ya Je kukuchekelea. pense qu'il y a aussi des gens qui l'ont traité de sorcière. Kuku batu baraanza kumutana na mulozi, Parce qu'ils se sont dit, sababu alisema cette dame, huyu dada elle a bouffé son mari. anatokea kuri ya bwana Là yake, encore, il vient de bouffer encore son hapa fils. tena anakuria tena C'est mtoto yake, vraiment une sorcière. hapa anakuwa mulozi huyu mama huyu. La rediffusion, c'est chaque jeudi de 7h50 à 8h20. Rediffusion nekalaka ni chaque jeudi 7h50 mpaka 8h20. Parce qu'il y a une personne qui m'a envoyé un message. Ndio Il veut savoir la rediffusion, c'est quel jour. rediffusion hii nekalaka Dans la chaque rediffusion jeudi. de l'émission, c'est chaque jeudi de 7h50 à 8h20. Kila kazine na saa 7h50 mpaka 8h20. Merci beaucoup. Alors, je disais que certaines personnes les traitaient même de sorcières. Asema batu bengine baranza kumwita sa vile Parce qu'ils mulozi, se sont dit, baranza kusema cette dame a bouffé son mari. huyu anakuria bwana yake Donc, pour consolider sa sorcellerie, juu ya kwenda kuchunga kushimamisha elle bulozi a encore wake, bouffé son fils. anakuria tena na mwana On wake, ne va pas l'aider. hatutamsaidia. Parce que lorsque les malais arrivent, Wakati ole nafika, la plupart des gens ont leur propre interprétation. batu ba mingi banekalaka na namna yaba Et kusema souvent, bitu. nous sommes accusés aussi à tort. Mara mingi banaenda kutuchongela mu bya bongo. Bien aimés dans le Seigneur, Bapendwa, les malheurs arrivent souvent aux gens, ole inafikiaka batu, mais l'Éternel en délivre. lakini yawe anendaka kubaokoa.
Mais avant d'entrer un peu en profondeur, kabla ya kuingia mukietu je kabisa, vais énumérer quelque chose. tunapenda kuleta, anaweza Dans la kuleta vie, kitu nous kimoja. devons savoir que Mu maisha inabidi tujue lorsque un malheur nous arrive, wakati ole mambo fulani nous natufikia, devons savoir qu'il y a 3 personnes qui sont responsables de notre malheur. tunapasha kujua kusema kuku batu tatu bene banakuya basababu ya ile mambo. La première personne, Mutu wa kwanza c'est nous-mêmes. ni shie. C'est nous-mêmes parfois qui sommes à la base de notre propre malheur. Shie njo tunakuya chemu ya ole yetu. Parce que toute personne qui se méconduit, Mutu wote anatembea mubaya, à chaque acte que nous posons, matendo ine nous tunatendaka, devons savoir qu'il y a des conséquences. qui kila arrivent. tendo tunapasha kujua sima kunakuwa Les matokeo conséquences yayo. peuvent être positives, Ile matokeo inaweza kuya mazuri tout comme aussi négatives. wala pia mabaya. Et la deuxième personne Na mutu wa pili qui est à la base de notre malheur, ule anakuya kwa sababu ya ole yetu ce sont nos parents. ni bazazi yetu. Parce que la plupart des gens aussi Batu bengine sont en train de subir ce que leurs parents ont commis. leo hii beko na ishi matokeo mabaya ile baba yabo barifanya. Et la troisième personne, Na mutu wa tatu c'est Dieu lui-même. ni Mungu binafsi. Et cela, vous pouvez lire ça dans le livre de Jean chapitre 1er. Na ile tutaisoma mkitabu cha Yohane Parce sura yake ya qu'il y kwanza. avait un aveugle de naissance. Kurukuya kipofu tokea uzao wake. Les apôtres ont posé la question au Seigneur. Watume wanaenda Ils ont kumtuzwa dit, Seigneur, est-ce que c'est lui qui a péché yenjo alitenda zambi ou ce sont ses parents? wala ni baba yake? Mais quelle était la réponse du Jibu Seigneur? ni nini ya Ce Bwana? n'est ni lui, Asema aina ni ses yeye parents. wala baba mais yake, c'est pour que la gloire de l'Éternel se manifeste. à ça. lakini ni juu ya utukufu ya Mungu ionekane kwa Bien-aimés maisha. dans le Seigneur, Bapendwa ndani ya c'est Bwana, pourquoi avant d'accuser les autres, kabla ya kuchongelea il faut bengine, d'abord commencer par faire l'autospection. mbele ya kuchongea bengine, wanze mbele Il kuliangalia faut ndani yako, retourner en soi-même, ingia ndani yako, voir d'abord comment tu t'es conduit. angalia kweli namna kanutembea. Et si tu trouves que Kama tu es unavumbula dans une bonne voie unakuya mu njia et que tu te mzuri, reproches de rien, hauna tana kitu là kibaya, maintenant, pale tu sasa peux voir maintenant la vie de tes aïeux. unaweza sasa kwenda kuangalia sasa ni nini kwa makambo yako. Parce que je parle ça d'une manière évangélique. Muhali ya Les kienjili, pères ont mangé, bababa barikula, mais les enfants ont eu des dents agacées. sasa ni batoto benye banalabika meno. Un jour, on va en parler en profondeur, mais je Siku- parle ça d'une manière évangélique. Ni hali tu ya yule ya Vous comprenez un peu? kienjili. Parce qu'il y a certaines choses, certains malheurs que nous sommes en train de subir dans notre vie. Maole ingine tunaishi maisha yetu Ce sont nos parents qui sont à la base. ni bababu zetu njo Parce que nous banakuya. devons savoir que la malédiction, Tunapaswa kujua sema ole c'est ce que Dieu a dit, laana peut descendre de la 3e jusqu'à la 4e génération. laana inatokeaka ku tatu mpaka kizazi kya ine. Mais la 3e personne, Sasa mtu wa tatu là maintenant c'est Dieu. pale ni Mungu binafsi. Et là on parlera de la direction divine par inconscient. Pale tunaweza kusema na uongozaji wa mbingu Donc le bila Seigneur nous fait zamiri. passer dans une voie. Bwana anatupitisha fasi Nous ne moja, connaissons ni les modalités, hatujua hata manamuna les biens ou les méfaits, bibaya na bizuri, c'est lui-même qui les connaît. ni yeye peke yake Mais anajua, tout ça c'est pour atteindre son objectif. lakini ni njia ya kufika kulengo fulani. Cela, vous pouvez voir ça dans les livres de Lamentation de Jérémie chapitre 3 verset 37 à 38. Mnaweza kuipata mukilio wala kusemekana kwa La Yeremia. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Qui peut dire quelque chose arrive na anaweza kusema kitu kifike sans que l'Éternel l'ait ordonné? bila tu kuya yawe ye mwenye akiongoza, N'est-ce pas de akiruhusu. la volonté du Très-Haut Aina mu mapenzi ya wajuu que vient les maux et les biens? kunatoka bibaya na bizuri. Dans la volonté du Très-Haut, Mu mapenzi ya wajuu il y a les mots. Dans les mots, c'est le mal au pluriel. muku bibaya Et il y a aussi les biens. na bizuri. Donc lorsqu'on vit avec le Seigneur, Wakati tunaishi na Bwana, nous devons savoir que tout ne sera pas rose. tunapasha kujua sema aina vyote vitakuwa Il faut bizuri. poser la question à Joseph. Uliza Yusufu, Parce que Dieu lui a fait la promesse. Mungu alimupatia Il va ahadi, régner sur ses frères. utatawala banduku yako, Il va régner sur toute sa famille. utatawala juu ya jamaa Mais yako lorsque yote. vous voyez le parcours plutôt de Joseph, Sasa wakati munaona mwenendo vous allez maisha ya voir qu'il a Yusufu, été vendu chez les Ismaélites mutavumbula sema barimuzisha kule kwa comme Ismaili esclave. sa vile Bien mtumwa. aimé,
nous n'avons pas vécu l'esclavagisme nous kweli autres. hatukuishi Un shie ile esclave n'a utumwa. pas de temps de repos. Mutumwa ekalake na Un wakati ya esclave mapumziko. n'a pas de volonté. Mutumwa ana na Donc, il est mapenzi. utilisé au bon sillon de son maître. Beko na mutumikisha kuambatana na vile mfalme wala mwalimu wake atapenda. Après avoir été esclave chez les Ismaélites, Kisha kuya mutumwa kuwa Misri. il a été vendu chez Potiphar. Banaenda kweli kumujisha kwa Là au moins Potiphar. il a commencé à respirer. Pale anaanza kwa kupumuzika. Après cela, Kisha ile la femme de Potiphar qu'il a cherché bibi yake ya Potifara n'a pas alimtafuta, trouvé satisfaction. asikubupate bado, Il a accusé de viol. anaenda kumuchongea sema Et Joseph s'est alilabisha. retrouvé dans la prison. Yusufu anajikuta kweli Et tout mgereza, ce parcours, na ile mwenendo ne yake vous yote, inquiétez pas, c'était Dieu qui était derrière tout ça. mushizunike, ni Mungu njo Parce alianza que kufanya Dieu ile. voulait atteindre son objectif. Mungu alianza ye mwenyewe kuangalia shaba wala lengo yake. Je parle d'autre chose, puis je vais rentrer. Tasema bitu Or, dans la moya, vie de Joseph, mu maisha ya Yusufu il a fallu que la promesse que Dieu avait faite à Abraham s'accomplisse. ilipasha malako yenye Mungu Parce alilakaka que Dieu Ibrahimu avait dit itimizike. à Abraham, Mungu alimoneshaka ta Ibrahimu, descendance kizazi kyako ira en captivité kitenda mubutumwa pendant 400 ans. mamiaka 100 Mais il ine. n'avait pas détaillé comment. Asikusemake namna Et pour gani. atteindre son objectif, Na juu ya kufika il a fallu, kulengo c'est par Joseph, ilipitia que cela Yusufu s'accomplisse. ile yende katimizike. Dans la vie de Joseph, Maisha ya en fait, Yusufu tous ces malheurs qu'il a vécu, mabubaye byote aliishi c'était Dieu qui était derrière. ni Mungu njo anaanza kubirusu. Et le deuxième objectif, c'était quoi? Na mtu wa pili Il ni devait accomplir aussi les songes de Joseph. alipasha atimizwe Ses frères ndoto ya devaient se Yusufu, prosterner devant lui. banduku yake balipasha Et kuinama cela mbele devait yake, s'accomplir en Égypte. na ile ilipasha kupitikana mu Misri, Cela ne devait pas s'accomplir en Canaan là où il haikupasha était. kupitikana mu Kanana. Et son père et sa mère Baba yake na mama devaient aussi se yake prosterner devant lui et ses balipasha frères. kwenda Donc, le soleil, kushututu mbele la yake, lune et les 11 étoiles. jua, mwezi na manyota 11. Voyez un peu Dieu. Tazameni banduku. Donc, c'est pourquoi lorsque le malheur Jo nous kwa arrive, maana wakati ole inatufikiaka, si nous voyons que nous marchons droitement avec le Seigneur, kama tunaona sema tunatembea mu parce kunyoloka na que lorsqu'on Bwana, nous se fait, lorsqu'on marche droitement devant le wakati Seigneur, tunatembea bila kosa mbele ya il n'y Bwana, a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. hakuna ta hukumu moya kubale banakuwa Alors ndani ya nous Kristo. devons maintenant nous référer à la volonté de Dieu. Inapaswa sasa tuangalie kutembea mu mapenzi ya Ne Mungu, soyons pas pressés de juger. tusikwe haraka Parce que la kuhukumu. plupart des gens ont tendance, lorsque le malheur leur arrive, Batu ba mingi banekalaka na wakati ile mambo na bafikia, surtout c'est Dieu que nous condamnons. sa vile mara mingi ni Mungu jo tunendaka kuikwapiza. Mais tout ce que Dieu fait Byote Mungu anafanyaka est idéal et parfait. inakuyaka tu mzuri mbele Parce yake, qu'en fin de compte, mwisho ya yote on finit par les glorifier. tunafikaka paka mkushutuka na Mais revenons kumshukuru. maintenant dans l'histoire de la femme. Tunarudia muhii hadithi Bien-aimé yetu, dans le Seigneur. bapendwa ndani ya Bwana. Cette dame qui a perdu son fils. Huyu mwanamke Or, alipotesha mwana dans wake wa l'ancienne upekee. architecture, Muile makujenga kwa zamani, toutes les villes étaient barricadées. mamuji yote ilikuya na ile mageti yabo, Donc les villes étaient clôturées. ilikuya na ile Et pour y accéder ou sortir, maukuta. Juu ya kuingia il n'y avait qu'une maukuta seule porte. kulikuwa paka mulango moja. Or cette dame, Huyu mama dans l'ancienne aussi architecture, maijengo ya les zamani, cimetières se trouvaient toujours en dehors de la ville. makaburi ilianza kujikuta nje ya muji. Mais or, pendant qu'on amenait le mort, Sasa wakati baraanza kuleta ule mufu, Jésus aussi entrait dans la ville. Yesu alikuwa na yeye konaingia muile muji. Alors, pour que le miracle s'accomplisse, Juu ya kusema mijiza itimizike, il a fallu que et les morts et Jésus-Christ se rencontrent Alléluia. au niveau de la porte. ilipashwa paka na bafu na Yesu ende bakakutane pale pa mulango. Or, qui est la porte? Mulango ni nani? Parce que la porte, c'est une personne. Mulango ni mutu, Or, l'homme, c'est une ville. mutu ni muji. Parce que la Bible dit ceci. Inaandikiwa hivi, Matthieu, Matayo chapitre 5, sura yake ya 5 verset 14. mpaka 14. Lisons un peu les Écritures. Tusome maandiko. Matthieu, chapitre 5, Matthieu 5 verset 14. verset 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il inasema nini? Matthieu 5 14, nous lisons. La Bible dit ceci. Matthieu 5, 14. Matthieu chapitre 5, verset 14.
Matthieu chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Munakuya kweli nuru ya ulimwengu. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Muji banayenga juu ya mulima ita. Ça c'est Jésus qui parle. Yesu Il dit que nous sommes la lumière du monde. Tunakuya nuru et nous sommes aussi une ville. Na tunakuya pia muji qui est bâti sur la montagne. Donc, la montagne c'est Dieu. Mulima ni Mungu. Toute personne dont la vie est basée sur Jésus est une ville. Vous allez voir ça encore. Toujours le même Matthieu. Chapitre 5 mais le verset 35. Le verset 35. La Bible nous dit ceci. Ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la vie du grand roi. Or, Jérusalem, c'est la vie du grand roi. Or, le grand roi, c'est Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit de ne pas jurer. Là, je ne touche pas ça. Mais la vie du grand roi, c'est Dieu. Or, Dieu habite dans la maison que lui-même a construite. Mungu anekalaka munyumba yenye ye mwenyewe aliyenga. Dans la vie du grand roi, c'est l'homme. Ni mutu. Or l'homme, si il n'est pas en Jésus, kama ashina ndani ya Yesu, c'est une ville qui est morte. Inakuya muji yenye ishakufariki. Parce que c'est lui qui peut apporter la vie. Mwenye anaweza kuleta uzima, ce n'est que Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. Parce que il est écrit, sababu inaandikiwa, je suis le chemin, nakuya njia, la vérité, ukweli et la vie. Na uzima. Et vous allez voir. Na mutafumbula. Je parle encore de cette dame. Huyu dada. Or pour que le miracle s'accomplisse, il a fallu que cette dame soit, il a fallu que cette dame aussi soit veuve. Parce que Dieu, lisez un peu psaume. Lisez un peu psaume. Psaume 68 verset 6. La Bible dit, psaume 68 verset 6. 68 verset 6. Nous lisons psaume 68, les versets 6, oui. La Bible nous dit ceci. Oui. Le père des orphelins. Le père des orphelins. Le défenseur de veuves. Le défenseur de veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Alléluia. Donc Dieu, quand il est dans sa demeure sainte, il est le père des orphelins. Il est le défenseur des veuves. Or cette dame était une veuve. Mais vous allez voir. Mais qui est celle qui est veuve? C'est pas une femme qui a perdu son mari à 30 ans, en 20 ans ou elle a 40 ans. Mais Dieu ne défend que les veuves qui est sa demeure. Lorsqu'on appelle Dieu, c'est là où je vais expliquer un peu certaines choses. Lorsqu'on appelle Dieu le père des orphelins, ce ne sont pas nos chèques ici que nous voyons au niveau du tunnel. Parce que si vous leur posez la question, ils vont aussi vous dire, nous sommes des orphelins. J'ai perdu papa, j'ai perdu maman, j'étais allé chez la tante, ou soit c'est l'oncle, mais ils m'ont taxé de sorcier, on m'a chassé, c'est pourquoi je me retrouve dans la rue. Et vous allez voir ces enfants, ils sont en train de prendre du champ, de prendre de la cigarette, ils s'enivrent. Donc comme ils sont orphelins, donc Dieu est leur père. Non, bien aimé dans l'esprit. Qui est l'orphelin? Qui est la veuve que Dieu défend? Qui est l'orphelin dont Dieu est le père? Lisons un peu les Écritures. Jean chapitre 8, verset 44. Vous allez voir, Jésus dit ceci. Vous avez pour père le diable. Un orphelin c'est qui?
muyatima ni Parce nani? que le père, Sababu muyatima c'est le diable. ni Jésus shetani. dit ceci aux Yesu Israélites. anasema Il dit, hivi, vous mweye avez pour père munakuya na baba le diable. Donc shetani. un orphelin, Dieu ne Muyatima peut être le père de l'orphelin. Mungu anakalaka C'est baba celui yake ya qui a perdu muyatima son père, le diable. ule alipotesha baba yake shetani. Mais celui Amen. qui n'a pas perdu le père, Ule le diable. asiyapotesha baba yake Même si vous shetani, perdez le père hata physique, kama unapotesha baba yako Dieu n'est pas mkimwili, votre père. Mungu ana baba yako. Dieu, il est le père des orphelins. Mungu anakuya Les baba wa orphelins dont on wayatima. parle dans Psaume Wayatima bale banasema 68, verset 6. Zaburi Ce sont ceux-là, 68, ce sont ni ceux-là pale qui ont perdu le père, balipotesha baba qui est le yako. diable, Baba anakuwa le père du shetani, mensonge. baba wa bongo. Si vous ne perdez pas le Kama diable dans upoteshe notre vie, shetani mu maisha yako c'est que wewe, Dieu n'est pas notre père. Mungu ana baba yako. Mais qui est la veuve? Ni nani Que mjane? Dieu va défendre. Ule Mungu anapasha Lisons kutetea. encore Jacques. Tusomeni, Jacques chapitre 4 verset 4. tusomeni Jacques Yakobo. nous traite d'adultère. Yakobo anatuita Il dit vous êtes kweli, adultère. asema munakuya Ne savez-vous basinifu. pas? Amujue Celui qui est ami du monde ule anakuya rafiki est en yake ya ulimwengu, inimitié contre Dieu. asina murafiki na Bien aimé Mungu. dans le Seigneur. Wapendwa ndani ya Bwana, Si la Bible nous traite kama d'adultère, Biblia inatuita parce que wale, nous avons d'autres époux. sababu tunakuwa na babwana Parce bengine, qu'on peut traiter une femme d'adultère tunaweza kuita si mwanamke seulement si elle est mukahaba sortie avec un mpaka autre kama époux. alitoka kweli na mwanaume Oh! mwingine. Oh! Japo Dieu, Mungu c'est lui seul qui peut être notre ni yeye époux. njo anapasha kuya Mais si kweli nous avons Bwana d'autres yetu. époux que Dieu, Kama tunakuwa na babwana Dieu ne bengine, peut pas nous défendre. Mungu kamwe Parce que hataweza là, nous ne sommes kusemea. pas des veuves. Sababu pale hatuna Bien aimés dans le Seigneur, bapendwa nous ndani ya devons Bwana. comprendre ces choses. Tueleweni Biblia. Lorsque la Bible dit Wakati Biblia il inasema est le père des orphelins, anakuya baba wa il est le wajane, défenseur des veuves. anakuya Ce mtetezi ne wa sont pas des wajane, enfants qui ont perdu leur père physique. aina wale Non, watoto balipotesha baba yabo non, bien aimés mkimwili. dans le Seigneur. Kamwe Ce sont ceux-là ni bale qui ont perdu le diable qui était balipotesha leur père. shetani, alikuya baba Parce qu'il yabo, était le père des mensonges. alikuya baba wa C'est pourquoi ce babongo jour-là, badanganifu. il a dit ceci. Anasema Lorsque vous priez, wakati dites, mutaomba musemeni notre Père qui est aux cieux. baba wetu anakuwa mbinguni. Non, c'est lui qui doit être Ni notre yeye njo Père. anapaswa kuwa baba yetu. Alors si le diable est notre Kama Père, shetani anakuwa baba si nous yetu, vivons dans la vie du péché, tunaishi maisha ya lui ne dhambi, peut pas nous défendre. yeye Il ne atatusemea, peut pas être notre Père. hatakuya baba Parce yetu. que la Bible est claire là-dessus. Biblia inasema hivi, Esaïe Isaya 59, 59, 1 à 2. Mwanzo Non, moja la main mpaka de mbili. l'Éternel n'est pas trop courte Mkono pour ya Yawe sauver, haina mfupi, ni son oreille trop wala dure pour disikio écouter nos yake ya prières. nguvu juu ya Mais kushinda ce sont kusikia plutôt nos maombi. crimes Ni nos péchés ubaya, qui mazambi mettent une ile séparation naweka mpaka entre nous et notre tokea shie na Dieu. Mungu wetu. Donc un orphelin, c'est qui? Mu- C'est celui qui Mujane a wala abandonné la vie du muyatima péché. ni ule anacha maisha ya Parce que zambi. tant que nous sommes dans la vie du péché, Wakati tunakuwa na maisha ya Dieu n'est zambi, pas notre Père. Mungu ashina baba yetu Bien kama aimé dans le Seigneur. bapendwa ndani ya Bwana. Une veuve, c'est qui est? Ni nani mule C'est celui mujane? qui est l'épouse de Christ. Mujane ni ule anakuya Donc il a bibi perdu, yake il a wala perdu bibi le wa Kristo. premier mari. Le Ashakupotesha, premier mari, c'était le diable. anapotesha baba wa Parce que c'est le bwana wa voleur kwanza qui vient shetani. avant. Ni Le ule voleur ne mwizi, vient que mwizi pour anakuya dérober juu ya kuiba, et détruire, kupomona égorger, détruire. na Mais kuchinja lui, kwenu. lorsqu'il vient, Wakati il vient anakuya, pour amener amen, la vie. anakuya juu ya kuleta Bien aimé, uzima. si on n'a pas encore, Kama parce que dans hatuyapotesha notre vie, maisha celui yetu, qui vient en premier, ule anakuyaka wa c'est le kwanza voleur. ni mwizi. Lorsqu'il vient, Wakati il vient anakuya pour nous détruire. anakuyaka juu ya Or, lorsque kupomona. lui s'empare de notre Wakati vie, yeye anaingia maisha il yetu, est comme un époux. anakuya sasa vile bwana. Alors nous devons nous débarrasser d'abord de Tunapasa cet époux, kuachana mbele na ule bwana wa la vie bongo, du péché. maisha ya Si zambi. lorsque nous nous débarrassons Kama de cette tunachana vie, na ile maisha ya c'est zambi, alors que ndio Jésus-Christ pale Yesu sera binafsi maintenant notre époux. atakuya bwana yetu, Et là, il va nous défendre. na pale Parce que nous atatutetea, sommes des veuves, sababu tunakuwa nous avons perdu wajane les premiers na maris. tulipotesha C'est bwana wa pourquoi ce kwanza. jour-là, Cho kwa maana ile lorsqu'il siku a vu la femme wakati anamwona la femme mwanamke samaritaine, mwanamke wa il a Msamaria dit ceci, anasema va hivi, m'appeler ton mari. unitie bwana Il yako, a dit, va m'appeler ton mari. unitie bwana La yako. femme va dire, Anasema je n'ai point de mari. mishina na Il bwana, dit que tu as raison. asema unakuwa Parce na que tu en avais kweli, 5. sababu ulikuwa na Même celui batano que tu as na ule uko n'est naye pas ton mari. haina wako, Parce que c'était lui le véritable sababu mari. yeye ndio bwana Il wa s'est vya présenté kweli, devant lui. alikuwa mbele ya ule Alors pour mwanamke qu'il lui sauve, juu ya il doit kumwokoa, d'abord commencer alipasha par kwanza perdre le mari qu'il a. kupotesha bale babwana bote alikuwa nabo. Que le Amen, Seigneur vous bénisse. amen, amen. Que le Seigneur vous Mungu bénisse. amebariki Bien aimé dans le bapendwa ndani Seigneur. ya Bwana. Mais pour qu'il y ait la vie, Juu ya kusema kuko uzima, les morts ilipasha doivent baba rencontrer Jésus-Christ bakutane na au niveau Yesu de la porte. pa mulango. Jean chapitre 10, Yohane verset 10 7. sura yake ya Jean 7. chapitre 10. Yohane 10 Allez, temps. wakati nenda Jean 10 Jean verset 10, 7. verset 7. Qu'est-ce Nous que lisons nous dit? Jean 10 verset 7. La Bible nous dit ceci.
Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Alléluia. Vous voyez un peu. Unafumbula. Où est le miracle qui s'est produit? Muujiza Au ilitumikisa niveau de la porte. ni pale pa mulango. C'est là où Pale la femme, mwanamke avec ses problèmes, na mambo yake et les morts na mufu vont rencontrer le Seigneur. banakutana na Kristo. Or Jésus-Christ, Yesu Kristo si nous sommes la ville, kama shitu parce kumuji que la Bible dit, Biblia nous inasema sommes une ville tunakuya bâtie muji sur la montagne. yene banayenga Ne juu ya peut être mulima caché. Si nous haitafichama. sommes une ville, Kama shitu nous tunakuwa devons muji savoir que tunapasha la kujua porte, mulango c'est Jésus. ni Yesu. Et parce que si je suis la porte, Kama Yesu ko il mulango donne la vie. analeta Parce que lorsqu'on uzima. les rencontre, Wakati tunamkuta pa parce que mulango bien aimé dans le Seigneur, wapenda ndani ya tout Bwana c'est lui ule ote dont Jésus-Christ est la porte Yesu anakuwa à la mulango vie. anakuwa C'est na pourquoi uzima. ces jours-là, Ndio kwa maana ile la shika femme ne peut être sauvée mwanamke qu'à alipasha la kuokolewa porte. pa Parce mulango que la porte, sababu mulango c'est Jésus. ni Yesu. Et Jésus, Yesu lorsqu'il a vu la femme, wakati anaona mwanamke il a été mis de compassion. anashikwa na huruma Et au lieu de la mort, na pahali pa il a kuleta apporté la vie. analeta Bien aimé uzima. dans les Seigneurs. Mapendo ndani ya Ah, Bwana le temps est là. wakati Mais nous inatukosea. concluons en disant ceci, Tunamaliza mkusema hivi, que personne ne vous trompe. mtu asimidanganye. Si nous voulons vivre la main Kama du Seigneur, tunapenda kuishi mkono ya nous devons Mungu, commencer par être d'abord les tunapasha orphelins. mbele kuya Parce wayatima, que Jésus, sababu Yesu Dieu, Mungu il est huyu le Père des orphelins. anakuya baba Or, wa un orphelin, c'est yatima. qui? Muyatima C'est ni celui nani? qui a perdu son Père, Ni mwenye anapotesha qui baba est le yake. diable. Nous devons Shetani. être des vœux. Tunapasha kuwa Une veuve, c'est wajane. qui? Mjane ni C'est celui nani? qui a perdu Ni ule alipotesha l'homme, bwana yake, l'époux. bwana Or, sababu l'époux que nous devons bwana perdre, mwenye tunapasha c'est le potesha diable. ni C'est shetani la mu vie du maisha yetu, péché. maisha ya zambi, Afin que Jésus-Christ, ili Yesu lui yeye seul, ye binafsi devient notre époux. akuye bwana Or, yetu. quand lui devient notre Wakati époux, kana kwa bwana wetu, la Bible dit ceci, Biblia inasema tes désirs mania te yako porteront vers ton mari. itatokea kwa bwana Mais yako, celui-ci huyu dominera sur toi. atakutawala. C'est-à-dire Ha, quoi? ni kusema Lorsque nini? lui devient notre Wakati époux, anakuwa bwana nous yetu, allons maintenant mener nos tunapeleka prières vers lui. maombi C'est yetu ça le kwake. désir. Njo Parce que mania la prière, les maombi désirs, ni on mania demande. Or, tunailombaka devant Dieu, mbele ya pour Mungu. demander, Juu ya c'est dans la kulomba prière. ni ndani ya Et lui, maintenant, il maombi. va dominer. Yeye anakuwa Or, anatawala. dominer, c'est quoi? Kutawala ni Il nini? nous envoie sa parole. Anatuleta neno Et sa lake parole nous na guérit. neno lake natuponya. Et Jésus-Christ, Yesu c'est lui qui est la porte. njo anakuwa mulango Bien kweli. aimé dans les Seigneurs. Mapendo ndani ya Bwana, Lorsque Christ entre dans notre wakati vie, Kristo anaingia maisha c'est yetu, la vie qu'il apporte. ni uzima ina Parce analeta. qu'il est écrit, Inaandikiwa hivi, je suis le chemin, mimi nakuya mulango, la vérité ukweli et la vie. na uzima. Les voleurs, Mwizi Jean 10, Yohane 10 les mpaka voleurs 10, ne viennent que mwizi huyu pour dérober, anakuyeka juu ya kuiba, égorger kuchinja et détruire. na Mais kuharabisha. moi, je suis venu Mie Yesu pour nakuyaka que les bébés ili aient la bakondo vie, bapate la uzima, vie en abondance. uzima Bien aimé, je mutele. te rassure aujourd'hui. Shikia tunakuhakikishia leo, Donne ta vie au Seigneur. leta Jésus. uzima kwako Marche maisha yako wa selon Yesu. la voie du Seigneur. Tembea mu C'est mwenendo ya lui Mungu. qui est la résurrection. Yeye ndio anakuwa Tout ufufuko. ce que tu as perdu, Bile vyote ulipotesha tout ce ndugu, qui a été détruit bile dans ta vyote vie, vilipomoka mu maisha lorsque yako, lui il entre, wakati yeye il vient anaingia pour restaurer, anakuja juu ya il vient pour kuberekebishwa, rétablir, anakuja juu ya il vient pour kuyengulula, régénérer, anakuja juu ya et il kuzarisha apporte la vie na analeta et la uzima, vie en abondance. uzima mutele. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu wetu Vous pouvez amibariki. nous contacter Munapendelea au kutuita 097 097 89 89 200 219. 19. Nous sommes l'assemblée. Tunakuya kanisa, La vie est en Jésus. uzima inakuya ndani ya Situé Yesu, sur l'avenue Mofia, inajikuta mu barabara ya numéro Mofia 44, mu pa numero 44, route de Plaine, mukunenda ku de Plaine. non loin du collège Saint-Guillaume. Mukifike pa ile college banaita Saint Nous Guillaume, nous réunissons chaque jeudi, wakati yote tunakalaka tunakutana de kila kazini 17h30 à 17h30 19h30, mpaka 19h30, et chaque dimanche, na kila de siku ya juma 10h juste à 12h30. kuanzia 10h juste mpaka Vous aussi nous 12h30. suivre Hapa mnaweza sur kutufuata notre chaîne YouTube, pashani yetu YouTube, ensemble. unaandika La ensemble vie est en Jésus. la vie est en Nous Jésus-Christ. pouvons prier. Tunaweza kuomba. Dieu de notre salut. Mfalme wa neema, Il est écrit Christ en nous, tunakushukuru c'est Bwana, l'espérance de la vie. wafako gloire. muumbaji, Mungu wa Donne que kweli, ta gloire wewe que tu unatufundisha as réservée ya pour kusema nous unakuya mulango. puisse se manifester dans Wakati notre huyu vie. mjane anaanza kuya, Donne de ulikutana naye restaurer pa mulango tout ce qui na a été ukaleta détruit dans notre vie. kushima. Donne Mungu wa de kweli, régénérer tout ce uturekebishe, qui a été détruit dans notre vie. uturudishie Donne vile d'apporter la vie vilikufa, vile là où il y vilikufa avait la mu mort. maisha yetu Bwana. Parce que toi, Leta Jésus, uzima mu maisha notre yetu. Pierre a dit Wewe ceci, unakuya uzima à na qui unakuwa irions-nous? mulango. Anasema Car c'est toi Petro, qui as les paroles. de tenda Dieu. wapi sababu La naona vie, kuwa na c'est en toi, uzima. Jésus-Christ. Uzima inatokea Donne que ta mwako. vie Fungula se Bwana, manifeste en nous. maisha yako Au nom onekane de ndani yetu, Jésus-Christ. mu jina la Amen. Yesu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana atubariki.